Une femme de 20 ans a été envoyée au tribunal pour avoir dénoncé sur les réseaux sociaux l'étudiant qui l'a agressé sexuellement ainsi qu'une autre jeune femme lors d'une soirée étudiante à Lyon. Ouh là 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 là. On finit maintenant au tribunal parce qu'on dénonce son agresseur. J'ai envie de dire maintenant, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais intéressons-nous un petit peu à cette histoire. Vous allez voir qu'il y a des détails intéressants qui sont malheureusement pas mis en avant par Serfia, le grand hasard de l'univers, et derrière tout ça, je l'imagine. Allons-y. On va lire un petit peu et on va se marrer. Enfin, on va se marrer, pas trop quand même, parce que il y a des choses qui font un petit peu mal au cul. Louise, 20 ans, en a fait l'amère expérience. Après avoir été reconnue comme victime d'une agression sexuelle lors d'une soirée étudiante à Lyon, la jeune femme s'est retrouvée devant le tribunal correctionnel mardi 18 février. En cause, une vidéo TikTok dans laquelle elle affichait son agresseur. Quelle honte! Mais quelle honte d'afficher son agresseur! On n'est plus dans l'ancien temps, dans l'ancien monde, sous la monarchie ou dans je ne sais quel régime, où on affichait sur tous les panneaux, sur tous les poteaux, la tête des agresseurs sexuels ou des sales ordures qui pullulaient dans la population. C'est fini, fini! Aujourd'hui, on les protège, on cajole l'agresseur, on lui fait caresser des hamsters, on lui explique que la société l'a mené sur le mauvais chemin, que c'est pas de sa faute, voilà, qu'il est victime de la société, qu'il faut qu'il retourne sur le droit chemin, qu'il aille embrasser sa victime. Non, bah, oui, mais pas comme ça non plus. Range tes mains. Pourquoi t'enlèves ton pantalon? Non, mais là, ils sont victimes, mais quand même, faut pas se foutre de la gueule du monde au-dessus. C'est quand même des enculés infinis. Faut le dire. Les faits remontent à mars 2024. 18 mois après l'agression dont elle a été victime, Louise décide de publier sur TikTok la photo de Thomas, l'étudiant condamné pour l'avoir agressé, ainsi qu'une autre jeune femme lors d'une soirée BDE. Donc, elle a affiché une photo de ce Thomas et d'une jeune femme. Qui a dû peut-être participer, qui était peut-être dans l'affaire. Après une phrase explicite et un symbole de couleur violette utilisé pour dénoncer la violence à caractère sexuel, oui, tout le monde comprend, on a, comment dire, dans les posts, dans les phrases, ils mettent un rond violet pour parler de viol. Voilà, violet, viol, ça paraît assez cohérent. Il traduit ça par des violences à caractère sexuel, ça s'appelle un viol. Tu peux essayer de tourner ça comme tu veux, c'est pareil. La vidéo devient rapidement virale. Là où ses publications précédentes dépassaient rarement quelques centaines de vues, celle-ci atteint près de 30 000 vues en un temps record. Ça, c'est sûr que les gens sont intéressés par ces choses-là. Il y a les voyeurs, et puis il y a ceux qui sont, intéressés par la justice, qui ont envie de faire justice eux-mêmes. Alors vous allez voir qu'on va s'intéresser aussi à ce Thomas, parce qu'on nous sort Thomas comme ça, mais il y a des indications bien précises. Qu'on veut dire, oh tiens, alors l'extrême droite, c'est pas un Karim là qui a fait l'agression sexuelle, c'est un Thomas. C'est un Thomas, et oui, qu'est-ce que vous allez dire l'extrême droite? Les fachos, vous allez vous cacher? Non, tu vas voir que c'est plutôt toi qui va te cacher, le petit gauchiste. L'islamo-gauchiste, si, cours dans une mosquée ou dans un trou à rats, c'est là où tu vas finir. Mais cette expression a eu des conséquences lourdes. Cette exposition. L'étudiant condamné a fait une tentative de suicide après avoir été la cible de nombreuses insultes et menaces. Ce dernier a en effet été identifié et aurait reçu des menaces de mort et des injures à caractère raciste. Ouf! Non, je sais. Je vais même pas te répondre, le gauchiste, tu n'es plus là. Tu es parti, tu t'es enfui au mot caractère raciste. Tu as compris que la personne qui a été identifiée comme l'agresseur sexuel, qui a été condamnée pour agression sexuelle, est une personne donc racisée, comme vous le dites, ou non blanche, ou voilà, issue de l'immigration. Tu choisis ton terme, et donc malheureusement la fachosphère va sauter là-dessus et va s'emparer de ce fait, de cette histoire. Tu l'as dans l'os. Non, c'est vrai, tu te sens mal, t'as des palpitations, ta ventoline est vide, voilà, tu vas, je sais pas ce que tu peux faire, je ne peux pas t'aider. Essaye Est-ce que tu as une pompe? Je sais pas, tu sais, les pompes pour le vélo ou quoi? Tu te la branches au cul, t'essayes de te ventiler comme ça.
On sait jamais, tu sais, ça peut passer. Hein. Un nouveau traitement que je mets en place. Je teste beaucoup ça sur les gauchistes. Pour le moment, ils explosent. C'est pas encore tout à fait au point, c'est un problème de pression. Je gère ça un petit peu, j'essaierai d'améliorer le projet. Son avocat estime que sa cliente a participé à un lâchage numérique et a demandé 5 000 € de dommages et intérêts. Ah putain, ils prennent un petit billet au passage. Le gauchisme, hein, quand même. S'il y a moyen de prendre un billet, même chez une femme qui s'est faite agresser sexuellement, elle le prend. C'est ça la justice, c'est ça la morale. C'est de prendre 5 000 balles à une femme qui a subi une agression sexuelle. Bon bah alors, dis donc, hein. Le préjudice moral quand même. L'éthique dans tout ça. Alors, il recule pas. Non, mais quand même, mais il faut le savoir, c'est tout. Les gens ne comprennent pas. C'est quand même bizarre ces histoires. Ah, mais écoute, on comprend pas. Hein. Face au juge lyonnais, Louise a assuré qu'elle ne cherchait pas à nuire à son agresseur, mais à sensibiliser sur les violences sexuelles. C'était une erreur, je la regrette, a-t-elle reconnu. Voilà, on l'a fait passer du statut de victime à agresseur, très très fort. C'est le système un petit peu, c'est très souvent utilisé par notre justice de salles gauchistes, de salles bolcheviques, des petits rouges de merde. C'est de faire tout le temps passer la victime pour un coupable. Voilà, par exemple, quand vous faites agresser par des chances, alors, est-ce que vous auriez pas tenu des propos qui auraient laissé sous-entendre que... est-ce que vous aviez pas une démarche un petit peu trop... patriarcale blanche, voilà, donc toujours des bonnes idées pour un petit peu inverser les choses, on a l'habitude, on le sait. Hein. La présidente du tribunal a tenu à rappeler que les décisions de justice en France sont publiques et que si Louise contestait la condamnation de son agresseur, elle disposait de la voie de l'appel. C'est gentil. C'est dit, voilà. Écoute, Louise, hein, on te l'a mis profonde. Là, tu t'es fait violer une deuxième fois, mais de façon au niveau de la justice cette fois-ci. Si ça t'a pas plu, si tu n'es pas très contente, si la décision te déplaît et tout, on peut t'enculer une troisième fois. Si, avec ton argent bien sûr, Louise. C'est pas gratuit par contre. Hein. Ouais, donc ce temps... Tu te rappelles l'adage, Louise? Jamais deux sans trois. On est en France, on n'est pas en France quand même. Hein, il faut respecter un petit peu les traditions. Alors on t'attend pour l'appel. Hein. De son côté, l'avocate de la jeune femme a plaidé l'absence d'intention malveillante. Ma cliente n'a jamais cherché un second procès. Pour elle, cette vidéo était une forme de thérapie. Elle en a assez de voir les agresseurs repartir sans encombre. Petite pique lancée à la justice, au juge et tout, voilà. Parce qu'en fait, oui, mais le truc c'est que elle a été obligée de faire le travail elle-même parce qu'on le voit, la justice ne fait rien face aux violeurs. Vous avez une tendance à aller, à les faire passer pour des victimes. Alors le pauvre, non mais il a pas les codes, c'est pas les mêmes coutumes, il avait pas la même langue. Trop marrant, il avait donné sa langue au chat aussi, pourquoi pas, allons-y. Il savait pas, voilà, il apprenait à faire des enfants. Si, mais on y va, non mais trouvons des idées aussi. Alors, il faut savoir être inventif, c'est pour ça. À la barre, Louise, émue, a reconnu avoir sous-estimé l'impact de sa publication. Passée à 20 ans au tribunal comme accusée, ça m'a bien servi de leçon. Ça lui a servi de leçon. Maintenant, elle ne va plus rien dire. Elle n'accusera plus personne. Louise se fera violer dans le silence et dans le calme. Pour éviter cette situation-là, mais elle a enfin compris, putain. C'est bien. Je trouve, voilà, l'impact, comment dire, plutôt la leçon, de la juge a été bien apprise, voilà. Louise, qui était partie comme ça dans l'idée qu'il fallait montrer les coupables, les dénoncer en place publique, les juger par la vindicte populaire, on lui a dit non, en tant que victime, tu la fermes. T'as compris ou pas? En tant que victime, tu fermes ta gueule, tu portes plainte, si on a le temps, voilà, franchement, mais n'attends pas grand-chose non plus, hein, ton avocate l'a dit. La plupart du temps, les agresseurs, il n'y a pas de condamnation, donc tu vas l'avoir dans le cul. Mais voilà, tu ne fais pas, non, pas de justice, ni soi-même, ni au tribunal. Il n'y aura pas de justice, quoi qu'il arrive. Mais ça t'évite, à toi, de payer 5 000 balles à ton agresseur sexuel. Parce qu'en plus de t'avoir fourré, tu dois le payer maintenant. C'est pire qu'une pute, parce que la pute se fait payer. Toi, tu te fais baiser. Tu le voulais même pas, et en plus, tu payes. Putain, t'as rien pour toi. Rien pour toi, c'est la justice française, la justice
précisément républicaine, celle qu'il faut défendre face à toutes les invasions, face à toutes les autres civilisations, russes et compagnie, celle qu'il faut protéger de notre corps, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est ça qu'il faut protéger, égalité, fraternité, liberté, troufion, anus, rondelle d'asticot, la totale, et un petit peu de compote pour finir, c'est normal, question d'être rassasié jusqu'au bout. Donc, préparons-nous à continuer à défendre cette justice, et puis si vous avez été victime, rappelez-vous de simplement fermer votre gueule, c'est quand même la juge qui vous l'explique, arrêtez d'aller à l'encontre de la justice, ça va finir avec un blâme. Oui, si, avec un blâme, voilà, et à partir de 2 blâmes, je sais pas, peut-être une augmentation de l'amende, et peut-être, je sais pas, on vous file l'agresseur pendant une semaine, il fait ce que vous voulez de vous. C'est pour apprendre, c'est pédagogique, c'est à but pédagogique, il faut le savoir. La République française, à corps et âme, va se livrer à l'amour des siens, c'est normal. Beaucoup d'amour de ce que je vois, c'est sympa, il faut le savoir.